Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté au niveau du système de combat avec les tours. Donc je vais essayer de vous montrer cela en jouant. Donc je pouvais construire des tours et mes tours étaient capables de détecter mes ennemis et de tirer sur mes ennemis. Actuellement les ennemis ont qu'un seul point de vie. Bon, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Moi ce que je vous propose c'est de faire un système avec lequel vous mettez, enfin, vos ennemis ont de plus en plus de vie au cours du jeu. Donc par exemple, les premiers ennemis peuvent avoir 3 points de vie, et ensuite 4, ensuite 5, et ainsi de suite. On avait également vu que nos ennemis étaient capables de trouver leur chemin. Par exemple, là mon ennemi va aller tout droit, mais par contre, si je construis quelque chose ici, hop, ils vont essayer de contourner la tourelle automatique. Vous voyez, si je construis, ils essaient de passer par l'autre côté. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre en place un système d'argent que l'on retrouve dans tous les Tower Defense. Donc c'est indispensable car ce système va vous permettre de limiter le joueur. Donc le principe c'est que les tours ont un coût. Il faut payer pour construire une tour. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas construire de tour. Et à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous gagnez de l'argent qui vous permettra ensuite de construire d'autres tours. Donc je vais ouvrir le script Game Manager, qui est en fait donc le script global à notre jeu, que l'on peut utiliser donc partout dans notre jeu. Il contient nos variables statiques. Et dans ce script, nous allons ajouter quelques petites choses. Alors je vais vous montrer cela. Alors, dans ce script, nous allons ajouter une variable publique statique, et je vais l'appeler par exemple gold. Public statique int gold. Donc cette variable, ça sera l'argent que le joueur a. Donc au début, on va dire qu'il a 100 gold. Je vais maintenant aller ici dans le script build, qui est le script permettant de construire les tours. Alors, il s'est pas ouvert. Voilà. Donc là, on a le on mouse up. On teste s'il y a une tour, et s'il n'y a pas de tour, on construit une tour. Eh bien nous allons faire quelque chose de plus. Nous allons tester si le joueur a assez d'argent pour pouvoir construire une tour. Pour cela, je vais faire if GameManager.gold plus grand ou égal à 100, car une tour coûte 100 pièces d'or. Donc si jamais le joueur a plus que 100 pièces d'or, à ce moment-là, il peut construire une tour. Sinon, donc dans le cas contraire, on n'a pas assez d'argent et on affiche un petit message dans la console. Alors par contre, une fois que j'ai construit ma tour, je vais dire GameManager.gold moins égale 100. Donc on enlève 100 à gold. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit texte à l'écran en allant dans GameObject UI texte. Voilà. Donc là j'ai un texte, on va aller voir où il se trouve. Il se trouve ici. Alors c'est le nouveau système de Canva. Ce texte, je vais déjà marquer gold espace 2 points. Je vais augmenter sa taille, je vais le mettre en 25, je vais le mettre en bold, donc en gras. Je vais essayer de le centrer un petit peu comme ça, voilà. On va le mettre en couleur blanche, ok. Je vais le mettre en overflow, ça veut dire que si on a trop de texte, eh bien il s'affichera quand même, car sinon le texte disparaît. Vous voyez, en overflow, le texte s'affiche quand même. Voilà. Horizontal, je mets overflow aussi, vous voyez, comme ça le texte peut dépasser. Ok, donc là on est pas mal. Et ce texte, je vais venir le mettre en haut à gauche, comme ceci à peu près, là. Et au niveau des paramètres ici, je vais l'ancrer en haut à gauche de mon écran, comme ceci. Comme ça, mon texte sera toujours placé en haut à gauche de mon écran, peu importe la taille de mon écran.
Alors par contre, je vais juste régler un tout petit truc sur le canevas. Au lieu de me mettre en constant pixel size, je vais me mettre en scale with screen size. Donc la taille sera en fonction de la taille de l'écran et je vais mettre en 0,5 pour que ce soit équilibré entre la hauteur et la largeur. Voilà, vous voyez maintenant la taille change en fonction de la taille de mon écran. Au plus j'ai un grand écran, au plus la taille du texte augmente. Moi c'est ce que je veux faire, après vous faites ce que vous voulez pour votre jeu. Donc maintenant ce texte, je vais voir comment interagir avec. Je vais créer donc un texte mesh qui sera texte gold. Voilà. Et ce texte gold, en fait, ça ne sera pas un texte mesh, ça sera un texte tout court. Donc c'est comme ça, enfin, c'est le type de variable pour le nouveau système du i. Mais là je vais avoir une erreur car la variable, le type texte n'existe pas comme ceci. Il faut utiliser le nouveau système du i en faisant using unityengine.ui. À ce moment-là on a la possibilité d'utiliser texte. Donc là je vais voir où il se trouve. Mon game manager, alors on l'a mis ici. Alors le script compile, c'est bon, et maintenant mon texte apparaît. Je peux bien spécifier mon texte ici, comme cela. Et dans ma fonction update, je vais dire texte gold.text est égal à, je vais marquer gold plus gold. Voilà, je vais voir si là ça fonctionne. A priori c'est bon, je lance le jeu. Donc vous voyez que j'ai bien le nombre de gold qui s'affiche. Je construis une tourelle automatique, hop, et là j'ai 0 gold, car j'ai déjà utilisé mon argent. Et maintenant si je clique, vous voyez, plus rien ne marche, et dans ma console j'ai bien pas assez d'argent qui s'affiche, car effectivement je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir construire une autre tourelle. Alors, on va retourner maintenant dans nos scripts, et on a le script mob, il me semble que c'est dans le script mob qu'on a fait cela. Ce que je veux faire moi c'est... bon déjà au niveau de la vie, je vais leur donner peut-être 2 points de vie, au moins ça sera un petit peu mieux. Là il meurt un peu trop vite. Et dans ma fonction update, j'ai if vie est plus petit que 0, blablabla blablabla. Donc là c'est lorsque mon personnage, lorsque l'ennemi meurt. Et bien tout simplement, je vais juste dire gamemanager.gold plus égal à 25. Je gagne 25 pièces d'or pour chaque ennemi tué. Donc là on va regarder ce qui se passe. Je peux construire une tour, hop. Là je tire une fois sur l'ennemi, alors là, il est mort. Alors je vais voir pourquoi. Je pense avoir trouvé pourquoi, mais on va vérifier cela. Vous voyez, maintenant j'ai de l'argent qui rentre, hein, donc je peux construire d'autres tours. Voilà. Là, je vais pouvoir construire une troisième tour. Là, je ne peux pas, je n'ai pas assez d'argent, mais dès que j'aurai 100, je pourrai. Donc vous voyez là, le système d'argent fonctionne à la perfection. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de nos monstres? Tout simplement, on a créé un préfab avec notre monstre, ici. Et la variable que j'ai changée dans le script, ça n'a aucun effet car normalement on a la vie. Voilà, on a la vie qui est déclarée ici. Donc il faut que je mette 2 ici pour que ça fonctionne. Je vais tester, je lance ma scène. Je vais construire une tourelle automatique, hop. Là il va lui tirer une fois dessus. Et là il meurt quand même, pourquoi? On va vérifier ça. Alors, le monstre il a 2 points de vie, ok. Donc là ça a l'air bon. Il a une capsule collideur. Qu'est-ce qu'il a d'autre? C'est tout. Ok. Et là, dans mon script, qu'est-ce que je dis? On trigger enter. Si c'est une balle, je perds 1 point de vie. Donc là, je ne vois pas du tout pourquoi ça fait ça. Alors, je pense que ça peut venir du fait que, comme la balle reste en collision avec le monstre, peut-être
que ça diminue la vie plusieurs fois. Donc je vais essayer de lui mettre 50 points de vie pour voir ce que ça donne. Alors là il a touché une fois et je vais voir. Et là vous voyez il a 48 points de vie. Je vais tester. Ouais. Donc là c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je vais leur mettre 3 points de vie. Parce qu'a priori c'est un petit peu ce que je vous ai dit. La balle leur fait perdre plusieurs points de vie. Donc là j'avoue que je comprends pas pourquoi. Parce que on n'a qu'un seul collideur et la balle n'a qu'un seul collideur. Donc normalement on devrait avoir qu'une seule collision. Mais là a priori ça leur fait perdre 2 points de vie. Donc je vais essayer comme ça. Là je leur ai mis 3 points de vie. Donc normalement il est touché une fois, il meurt pas. Et du coup, bah, ils ont tous un point de vie. Alors, je vais me mettre 200 pièces d'or au début. Voilà, comme ça, je pourrais construire 2 tourelles automatiques. Et là, au bout de la deuxième balle, les ennemis meurent. Ok. Bon, ben voilà, nous avons mis donc en place ce petit système de score. Bon, après, vous pouvez bien évidemment mettre en place aussi des systèmes de tourelles enfin un système d'amélioration, donc avec des tourelles encore plus puissantes. Si il y a une tourelle et que vous cliquez à nouveau sur cette tourelle, vous pouvez l'upgrader, donc la rendre encore plus puissante. Je vais essayer de vous montrer cela. Voilà, donc j'ai ouvert un autre projet. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des pistes ou des idées pour améliorer votre projet. Donc en fait, ce que je vous montre, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc c'est un tower defense également. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai fait pour le moment. Comme ça va vous donner des idées et vous allez pouvoir mettre en place aussi ce genre de choses donc pour votre projet. Alors le projet n'est pas fini du tout, hein. Je suis en train de travailler dessus. Alors je vais essayer de vous montrer. Je crois que c'est cette scène là. Ouais, c'est cette scène. Alors je précise que le jeu sera compatible avec les mobiles, les téléphones et les tablettes. Donc tout a été pensé pour que ça soit jouable avec le tactile. Donc là c'est vraiment ce qu'on a fait ensemble au cours de ces 4 tutos. C'est vraiment ce qu'on a fait ensemble. Bon, sauf que là c'est un projet que j'ai un petit peu plus avancé et dans lequel j'ai utilisé des vraies ressources 3D. Donc vous voyez, hein, j'ai le sol bleu, l'espace sur lequel on peut marcher, j'ai la zone d'entrée et la zone de sortie, j'ai ma barre de vie ici, donc c'est vraiment tout ce qu'on a vu. Là ce que vous avez à droite, c'est une, une petite barre pour pouvoir choisir la tour. Je vais lancer le jeu, comme ça vous allez voir. Regardez. Là j'ai plusieurs modèles de tours disponibles avec un prix différent et à gauche vous allez voir l'argent que j'ai actuellement sur moi. Donc pour l'instant j'ai mis 10 000 parce que c'est des tests hein. Et vous voyez là je peux faire glisser le panneau à droite pour pouvoir choisir la tour que je veux. Regardez ma vie elle descend. Voilà. Je peux donc construire des tours comme ceci. Donc là pour l'instant j'ai changé les monstres et actuellement je crois qu'ils ne prennent pas les dégâts. Donc je peux construire plusieurs types de tours. Alors là par contre c'est un peu bugué parce que du coup je les ai laissés attaquer. J'ai pas encore programmé. Voilà, je peux construire plusieurs types de tours. Et ce que je peux faire également, je vais vous montrer, c'est upgrader ma tour. Regardez. Si j'ai déjà une tour construite, je reclique dessus et hop. Ah, là ça a planté, ça marche pas. Tant pis, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait des tours qui peuvent s'améliorer en fait. Je vais vous montrer un exemple.
J'ai par exemple la tour cristal, ça c'est le niveau 1. J'ai la tour cristal niveau 2 un peu plus grande, tour cristal niveau 3. Euh, Tour plasma niveau 1, c'est celle-ci que je voulais vous montrer, mais ça n'a pas fonctionné parce que le jeu est encore en cours de développement. Ah non, c'est parce que je me suis trompé dans mes préfabs en fait, peut-être. Je vais essayer, c'est pas normal. Je vais voir si ça marche avec ma tour cristal. Je crée une tour cristal. Ah, non. Ouais, bon, le système d'amélioration ne marche plus, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez vu un petit peu où j'en suis. Donc vous voyez, on en est à peu près au même niveau hein, par rapport au tuto. Donc là, la différence que j'ai avec vous, c'est que j'ai mis en place un panel sur lequel je peux choisir une tour. J'ai mis des vrais modèles 3D. J'ai créé le système d'amélioration, mais bon, pour cette démo, ça n'a pas fonctionné car j'ai dû le désactiver, je sais pas pourquoi. Et puis c'est tout. Donc voilà pour le projet. Donc ça peut vous donner des idées pour la suite. Je verrai si je ferai d'autres vidéos. Je verrai déjà en fonction de l'avancement de mon projet, si je fais des nouvelles choses et que il y a des fonctionnalités intéressantes que je pourrais vous montrer pour que vous puissiez les ajouter à votre jeu. Je ferai d'autres vidéos par la suite. Et quand le jeu sera terminé, je le mettrai aussi en ligne pour que vous puissiez y jouer et voir donc le résultat final de ce projet. Du coup, j'espère également voir dans vos créations très bientôt. Ces petits exercices vous auront permis de voir les bases donc, de la création d'un petit tower défense ainsi que comment utiliser donc Unity 5, la nouvelle version. Il n'y a pas énormément de changements, mais au moins vous avez vu un petit peu les quelques petites choses qui ont été modifiées au niveau de l'interface et des fonctionnalités. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres tutos vidéo sur Unity 3D.